Bienvenue sur Tinu School. Aujourd'hui, on va donc entamer la partie donc interaction en matière. Donc dans cette partie, on a bien sûr différentes sections. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle la diffraction, le phénomène de diffraction, le phénomène de réflexion, le phénomène de réfraction et le phénomène de dispersion. Donc, on va commencer par le phénomène de diffraction et par la diffraction d'une onde mécanique. Donc, le phénomène de diffraction, donc diffraction d'une onde mécanique, et on va commencer par, bien sûr, par voir l'expérience. Donc, on va essayer de voir l'expérience. Donc, ici, on a une onde rectiligne incidente. On a une onde rectiligne incidente. On a de même ici une fente. Donc, ça peut être une fente de largeur A ou un obstacle d'épaisseur A. Donc, ici, l'onde incidente va se propager. Elle va rencontrer une fente de largeur A. On va voir donc ce qui se passe. Donc, on va essayer de mettre donc l'animation. Voilà donc l'animation. Vous remarquez ici que l'onde rectiligne, donc l'onde rectiligne, se transforme en onde circulaire. Voilà la direction de l'onde incidente. Ici, bien sûr, il y a plusieurs directions de l'onde diffractée. Donc, de l'onde diffractée. On remarque ici que la largeur A de la fente est plus grande que la longueur d'onde lambda. On va essayer de voir tous les cas. On va essayer de changer la largeur de la fente et de même la fréquence. Maintenant, on a augmenté la fréquence. Donc, vous avez vu qu'on a augmenté la fréquence. Donc, la longueur d'onde diminue. A est strictement supérieur à lambda. Donc, le phénomène apparaît seulement dans ce parti. Dans les autres parties, le phénomène n'est pas lisible. Donc, dans ce cas, vous remarquez que le phénomène de diffraction se fait dans cette partie, dans ce secteur. Pourquoi? Parce que A est plus grande que lambda. Donc, ici, c'est lambda, donc A est plus grande que lambda. On va essayer de voir un autre cas et on va remarquer maintenant dans ce cas, A est à peu près égal à lambda. A est à peu près égal à lambda. Donc, le phénomène de diffraction commence à apparaître et devenir clair. Donc maintenant, on va augmenter A. On va augmenter A. On remarque de même que le phénomène de diffraction devient donc net dans cette partie seulement. Ici, il n'est pas net. Donc l'onde est rectiligne. Ici, c'est une onde circulaire. Mais étant donné que A est très grande par rapport à lambda, donc de même, une autre fois, le phénomène n'est plus net. Voilà donc pour A très grand. Donc, au début, donc ici, on a, bien sûr, A est plus petite que lambda. Donc, vous remarquez, lorsque A est plus petite que lambda, le phénomène de diffraction, il est clair.